Cette fois-ci, on va traiter du tai sabaki. Alors, vous aurez vu sur la vidéo d'accroche que je me suis tout simplement abaissé. Pourquoi les s'abaisser alors que je vais traiter de tai sabaki? Le tai sabaki, généralement, ça sous-entend tourner corps. Donc, on a des esquives très larges, très amples. Traditionnellement, moi, je pense qu'elles se faisaient que sur des armes longues, la lance, le jo, le sabre. Pourquoi je me suis abaissé? Parce que tout simplement, je pense que le tai sabaki peut aller plus loin que lorsqu'on parle de tai sabaki, on parle d'esquive. Si je m'abaisse, c'est une esquive. Si j'avance pour sortir de l'axe, si j'avance en me désaxant, si je recule légèrement, j'esquive. Et donc, je crois qu'il faut commencer à parler d'autre chose que de simplement tai sabaki, tourner le corps. Il faut aller plus loin. Je vais démontrer quelques tai sabaki, quelques esquives possibles. On va les faire sur le bâton. Certaines pourraient plutôt s'appliquer sur une arme, sur un coup de pied ou sur un coup de poing. Mais chacune est différente et a une utilité différente. Ce qui est fantastique avec le bâton, c'est que c'est un super entraînement au tai sabaki, au déplacement et à l'esquive, sur un coup de pied. Et généralement, lorsque l'on pratique un sport comme les kijutsu, le jujutsu, on n'est pas très doué en frappe de pied. Et une bonne compensation, justement, c'est d'utiliser le jo, voire le bokken, pour remplacer justement cette attaque de jambes avec beaucoup de vitesse. Premier tai sabaki sur une attaque en yoko. Il la démontre, je ne bouge pas. L'idéal pour l'apprentissage, jambe droite devant. Il frappe, avancez. Subtilité, on pense toujours que ce n'est qu'une simple esquive et on la réduit à ceci. Voire en prenant l'arme et en faisant mourir. Or, en dessous de ça, il y a quelque chose de très efficace. C'est un système d'atémie. Il frappe, le coup de coude et j'absorbe. Quand on fait tai sabaki sur Ura, même conseil au début, laissez la jambe qui me permet le dégagement devant. Il se met en garde, il frappe tout doucement, j'avance, contact, même système, un coup de coude. Plusieurs variations possibles. Il frappe, coup de coude, je viens saisir la main, je viens saisir l'arme. Le tai sabaki peut être très ample, voire être très court. C'est juste la perte d'équilibre provoquée par sa frappe et ou mon atémie qui va provoquer l'exagération. Donc le tai sabaki, j'ai dit, c'est important. C'est la première chose qu'on doit apprendre aux élèves. Et elle est souvent utilisée, par exemple, sur un coup de poing. Il va poser le jo, il va me donner un coup de poing dans le ventre, et on vient faire ceci. 1, et on fait tourner. On recommence la technique. 1, 2. Si je fais sur un jo, en pointe, on peut rentrer ici, tourner. Si je change de garde, il frappe, c'est la main qui vient devant, je fais tourner. On recommence encore une fois. Sur une arme, ça a du sens. Sur un coup de poing, ça en a beaucoup moins. Parce qu'on est ici en garde, il faut bien se dire qu'avoir le temps de bouger, passer, tenir, faire tourner, c'est exceptionnel. Ça voudrait dire que je suis très bon et que mon agresseur est très mauvais. Maintenant, une variation possible, c'est qu'on est ici tous les deux en combat, tac, il frappe, on est ici tout près, j'ai bougé, et là, effectivement, je peux casser son équilibre. Mais aller faire un tai sabaki large sur autre chose qu'une arme longue, c'est impossible. Alors, pourquoi avoir fait ça là-dessus? Regardez bien, je ne bouge pas. Maintenant, on va frapper tout doucement. Regardez bien, ça part de sa hanche, ça monte à ma cuisse. Ça aurait pu monter à mes côtes, dans une autre garde, à l'extérieur de la cuisse. Avec, quand même, pas mal d'intensité. Hein. Il ne bouge pas. Ça va vite. Hein. Point important, je le préciserai après, c'est le talon. Le talon
talon de l'arme est super important. Pourquoi l'étudier? Pourquoi étudier un mouvement là-dessus? On va être en garde. Nathan va me donner tout simplement Mawashi. Pike. Côte. Je reste dans ma dynamique Taisabaki. Je pense que c'est un Joe. Il frappe. Voilà. Je suis rentré dedans. C'est la même intensité. Super important, la même intensité. On ne se défend pas quand on pratique un Taisabaki, ce n'est pas une défense. Si je fais une défense, si je suis dans une idée de défense, je suis dans une idée d'attente. Non, je suis là, je suis en garde, il frappe, je rentre. Maintenant, c'est un coup de pied, c'est clair, il va frapper doucement, il y a le blocage de rigueur, la saisie, éventuellement la projection. Si Nathan reprend le Joe, il va falloir qu'on triche un tout petit peu, parce que c'est un bâton, hein. Mais globalement, on peut faire la même étude. Il frappe, je viens, j'en serre. Travailler le dynamisme dans le Taisabaki. Taisabaki ne se fait pas calmement, ne se fait pas modérément. Il doit y avoir une dynamique lorsqu'on le fait. Ici, Nathan va me donner vraiment doucement une frappe au niveau des jambes, peut-être au niveau des côtes, avec le bâton. Je ne vais pas bouger, il va contrôler son attaque. Ça va juste passer un peu devant moi. Ok. Il y va. Maintenant, il le fait plus vite. Voilà. Même chose, on reste dans cette dynamique de Taisabaki. On est là tous les deux. Il y va. On recommence. Vraiment, je fais attention à moi. Je suis en tension. Je suis là. Je veux avancer. Mes pieds sont en tension. Je suis prêt à j'appuie sur mes orteils pour partir vers lui. Je ne peux pas être droit. Si je suis droit, mon équilibre, il est planté dans le sol. Si je suis en arrière, ben, je vais devoir refaire un mouvement d'arrière en avant pour aller sur Nathan. Si je suis droit, mon corps est en tension d'attente. C'est pas bon. Un Taisabaki ne peut se faire qu'avec une notion d'attaque. Je suis là, il bouge. Voilà. Donc, très important. Le Taisabaki n'est pas droit. Le Taisabaki est un mouvement d'impulsion du pied complet. Il y a un déroulé complet du pied qui se fait. On peut voir ça comme un coureur qui est dans les starting blocks. Tac, il part.